Du haut de ses 64 mètres, cet immeuble de 200 appartements domine le quartier de la Gare à Toulouse. Construite à la fin des années 50, la tour traverse une longue période de rénovation. Des morceaux de béton se détachaient de la façade. À l'occasion du chantier de 27 mois, les habitants ont eu l'idée de lancer un projet artistique, Mémoire d'une tour. Ici, c'est un village, il y a la place du village qui est la dalle devant, on se connaît, on se parle, on s'appelle par nos prénoms, on fait les fêtes. Mais effectivement, pour garder cette fédération, ce collectif, ça veut dire qu'on doit partager des choses, et on doit les partager sur la durée. Et ce qu'on partage là, ce qu'on essaye de partager, c'est l'histoire de la tour et ce moment particulier du chantier, quoi, en fait, qui est quand même particulier pour nous. Une première restitution vient d'avoir lieu dans cet appartement du 14e étage, transformé en lieu d'exposition. Au mur, des photographies de Marie-Stéphane Salgas, l'une des 3 intervenantes impliquées dans cette rétrospective. Un film d'une vingtaine de minutes a été réalisé pour recueillir les témoignages des premiers résidents. Je suis née en 1926, alors ça fait longtemps. Hein. Vous faites la soustraction. Moi, je suis la plus âgée de tous. Peut-être c'est d'avoir vécu ici. Peut-être que c'est l'immeuble qui me fait ça. Non, je ne sais pas. Tout le canal, il n'y avait pas de construction. C'était presque terrain nu. Depuis un an, une dizaine d'ouvriers travaillent sur les échafaudages. L'équipe fait maintenant partie de l'histoire de la tour de 18 étages. Ce qui m'intéresse beaucoup, je t'avouerai, c'est les photos que tu as fait des travaux. Oui, l'idée aussi, c'est à la fin du chantier, de faire un livre de photos. Comme on pourrait s'attacher à un quartier dans lequel on vit, mais là, on sent que les gens ils sont très attachés à leur tour. Quoi. Ils forment une espèce de communauté. Moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Ouais. D'autres rendez-vous sont prévus dans les mois à venir. Sans les ouvriers, le bâtiment, il n'est rien et il ne peut pas poursuivre sa vie. Sans les habitants, le bâtiment, il ne peut pas vivre de l'intérieur quelque chose de particulier. Et sans l'art, tout ça, ça ne peut pas être dit. Les expositions s'adressent en priorité aux habitants de l'immeuble que certains occupants ont déjà surnommé la Tour des Miracles.